Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous penchez sur les rencontres prévues aujourd'hui sur le sort de l'Ukraine. 2 villes, 2 ambiances. À Jeddah, en Arabie Saoudite, Volodymyr Zelensky retrouve aujourd'hui les Américains pour la première fois depuis la scène humiliante du bureau ovale et l'arrêt de l'aide militaire et du renseignement américain à l'Ukraine. Parallèlement à Paris, une trentaine de pays se retrouvent, sans les États-Unis, pour la plupart au niveau de leur chef d'état-major, pour parler Ukraine eux aussi, l'aide à son armée pendant et après la guerre, et l'envoi possible d'une force européenne destinée non pas à se battre, mais à garantir un cessez-le-feu. Emmanuel Macron prendra la parole devant ses responsables militaires. C'est le signe d'un événement inédit. Les 2 rendez-vous ne sont pas de même nature, mais ils participent tous les 2 d'une frénésie diplomatique propre au moment de bascule du monde, quand tous les repères s'effondrent, quand les alliés d'hier deviennent potentiellement des adversaires, et en tout cas plus vraiment des alliés fiables. Et que peut attendre l'Ukraine de ces réunions ? Alors le président Zelensky est soumis à d'incroyables pressions depuis qu'il a été chassé de la Maison-Blanche. Il a multiplié les gestes conciliants, car il sait que l'Europe n'est pas en mesure de remplacer les États-Unis, et surtout, il cherche toujours à peser sur les futures tractations Trump-Poutine. Mais les Américains pratiquent un jeu sadique à son égard. À la fois suspension de l'aide à un moment où la Russie ne faiblit pas, c'est un coup de poignard dans le dos, mais aussi psychologiquement. Hier, une passe d'armes s'est produite sur le réseau X Twitter entre Elon Musk, personnage clé de l'administration Trump, et le ministre polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski. Ce dernier réagissait à une menace à peine voilée de Musk de couper le réseau satellitaire Starlink à l'armée ukrainienne. À la réponse du ministre polonais, Musk lui a répondu de se calmer, le qualifiant de « small man », de « petit mec ». Le Premier ministre polonais a aussitôt demandé du respect dans les relations entre alliés. C'est le minimum, en effet. Et l'Europe est-elle, Pierre, à la hauteur de cette situation ? Alors incontestablement, la mobilisation en Europe est sans précédent, Nicolas, surtout sur les questions de défense. On n'avait jamais vu ça, avec Français et Britanniques post-Brexit à la manœuvre. Mais pour autant, la plupart des Européens n'ont pas encore surmonté le choc de la brutalité de Donald Trump. Ils sont orphelins d'une protection américaine qui les a bien servis. Certains sont encore dans le déni. Même si l'idée est d'avancer entre ceux qui sont prêts et désireux, sans attendre un impossible consensus. Les Européens tentent toujours de mettre un pied dans la porte des futures négociations avec la Russie pour éviter que Donald Trump, dans sa hâte de conclure une paix qu'il avait promise en 24 heures, ne lâche sur l'essentiel, la démilitarisation de l'Ukraine qui serait une invitation à la conquérir plus tard, et les garanties de sécurité que les Européens sont prêts à apporter. C'est le nouvel ordre mondial qui s'élabore dans cette confusion, non plus basé sur des alliances et sur le droit, mais sur les rapports de force. Le message des chefs d'état-major européens réunis aujourd'hui à Paris est d'abord celui-ci, nous existons. Merci Pierre Aski, et j'indique à nos auditeurs que votre documentaire « L'Amérique est en guerre », Pierre, est à voir ce soir à 21h sur Arte.